3, 2, 1, c'est parti! Bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et ce soir on se retrouve pour mon top du mois de novembre. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Sylvain, comment vas-tu? Prête pour le petit week-end féerique? Et oui, je pars en week-end en Alsace et on va se voir, ça va être trop bien. Du coup c'est pour ça que lundi prochain il n'y aura pas de live parce que je suis en Alsace donc je serai pas chez moi. Et donc voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai travaillé lundi, mardi et mercredi, j'étais à Paris pour mon travail. Et du coup, bah forcément, c'est pas de tout repos d'être en déplacement professionnel. Heureusement aujourd'hui j'étais en télétravail donc j'ai pu quand même profiter un petit peu de ma maison, même si forcément j'ai travaillé en télétravail mais c'est pas les mêmes conditions que d'être au boulot, donc ça fait quand même du bien d'être chez soi, de pouvoir faire sa lessive et de pouvoir faire à manger. Donc voilà, donc ce soir on se retrouve pour le top du mois de novembre. Salut Serval, comment vas-tu? Un coucou rapide, je reste pas. Et ben bonne soirée à toi. Donc comme d'habitude, de toute façon vous commencerez à avoir l'habitude, tous les premiers lives de chaque mois je fais le top du mois précédent, et donc bah là on est en décembre, donc c'est le top du mois de novembre. Donc les jeux que j'ai testés au mois de novembre, enfin non, ça c'est les jeux que je vous avais dit, c'est les jeux qui m'intéressent au mois de novembre. Et les jeux que j'ai réellement testés au mois de novembre, ce sont ceux-là. Donc c'est sur ces jeux-là que je me base pour faire mon top. Et donc parmi tout ça, j'ai fait un petit top 5 pour parler donc des 5 jeux que j'ai préférés parmi tout cela en novembre. Et à la fin du live, je vous présenterai du coup les jeux que j'attends avec impatience en décembre. Il y a quand même pas mal de sorties en décembre, mais vous allez voir, toutes les sorties vont s'étaler entre cette semaine et la semaine prochaine, voire la semaine d'après, mais c'est très rare, c'est surtout cette semaine, la semaine prochaine, parce qu'après bah, c'est Noël, et du coup les éditeurs compte sur vous pour acheter leurs jeux avant Noël et les mettre au sapin. Donc voilà. Et ben je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc on va commencer par le top numéro 5. 5 sur 5 du mois de novembre. Roulement de tambour. Et le top 5 sur 5, c'est le plus proche gagne. Donc le plus proche gagne. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de culture générale, on va dire, enfin c'est plutôt un quiz dans lequel on va vous poser des questions et vous allez devoir répondre avec une valeur et le plus proche gagne. C'est très simple. Donc c'est un jeu pour 2 à 20 joueurs parce qu'en fait on va pouvoir faire des équipes. J'avoue que je pense pas y jouer à 20 joueurs, mais je pense qu'avec des grands groupes, peut-être 8, 10 joueurs, ça peut être pas mal. Et ensuite, donc c'est pour 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Et ils disent qu'il y a environ 1400 questions. Donc quand vous allez ouvrir la boîte, donc c'est très marrant, c'est une petite boîte qui s'ouvre comme une boîte à chaussures, vous allez avoir une petite règle très rapide, hein, elle fait une page, même pas une page A4 quoi, plutôt une page A5. Et ensuite vous allez avoir le matériel. Alors vous avez quoi? Vous avez bah forcément les petites questions et les réponses. Donc bon là c'est pas dans le même sens parce qu'avec mon chéri on a commencé à jouer et du coup pour pas revoir les questions qu'on avait déjà, j'ai retourné les cartes. Mais donc d'un côté vous avez les questions et de l'autre côté de chaque carte vous allez avoir les réponses. Et chaque carte a 9 thèmes différents et donc vous allez choisir un thème et vous allez poser la question qui correspond à ce thème. Les thèmes, ils se trouvent ici sur le couvercle. Donc vous avez des thèmes sportifs, des thèmes de géographie, un peu globetrotter, des thèmes de cinéma, divertissement, des thèmes scolaires, des thèmes un peu loufoques, des thèmes historiques, des thèmes, ils appellent ça l'observateur, des thèmes de politique et des thèmes scientifiques. Donc voilà, et donc dans le plus proche gagne, le principe ça va être de gagner des médailles. Si votre équipe gagne plus de médailles que l'autre équipe, vous avez gagné. Comment on fait pour gagner des médailles? Eh bien, au début de la partie, vous allez vous séparer les médailles entre chaque équipe. Et il va aussi y avoir des médailles au centre de la table. Et à chaque fois que vous allez répondre correctement à une question, si la médaille n'était pas à vous,
n'était pas encore à vous, vous allez la prendre et la mettre devant vous. Et si jamais vous répondez une deuxième fois correctement à une question du même thème, à ce moment-là, la médaille va venir totalement chez vous et on ne pourra plus vous la voler. Donc il va falloir répondre au moins 2 fois correctement à une question d'un même thème pour pouvoir récupérer la médaille et pour du coup vous faire ça pour plusieurs médailles et pour avoir le plus de médailles que les autres. Pour répondre aux questions, vous allez avoir des petites ardoises comme ça qui rappellent les thèmes tout autour. Et donc vous aurez aussi un petit Velleda comme ça. Vous aurez un petit sablier parce qu'en fait, donc on va jouer en équipe. Et donc dès qu'une équipe a choisi la réponse qu'il voulait mettre sur son ardoise, elle va retourner le sablier et les autres équipes auront le temps du sablier pour écrire eux leurs réponses. Et ensuite, on va révéler les réponses. Et le plus proche gagne. Voilà. Tac. Donc franchement, moi je trouve que ce jeu est vraiment très cool. Ça me fait vraiment penser à 0 à 1000. Je sais pas si vous connaissez le jeu 0 à 100 et 0 à 1000. C'est des jeux où on va répondre aux questions par des valeurs et je trouve ça vraiment sympa parce que pour des gens comme moi qui n'ont pas vraiment de culture générale et si on me dit quels sont les noms de tous les présidents de la 5ème République, je vous avoue que je ne saurais pas répondre à cette question. Par contre, pouvoir estimer combien il y a eu de présidents dans la 5ème République, ça je pourrais peut-être potentiellement essayer de m'approcher de la vraie réponse. Donc je préfère les questions où c'est des réponses numériques parce que au moins avec des ordres de grandeur, on peut potentiellement réussir à répondre et avoir mieux que d'autres personnes. Donc, moi je préfère les jeux justement de culture générale qui ont des réponses numériques parce que je peux plus facilement gagner que des questions culture générale. Donc voilà, moi je trouve que ce jeu est vraiment très sympa, ça met une bonne ambiance. Je vais le proposer à Noël avec ma famille parce que moi souvent à Noël avec ma famille, en gros on met tous les cadeaux au sapin et on met des numéros sur les cadeaux. Et en fait, on ouvre les cadeaux en tirant les numéros au sort. Donc par exemple, si mon cadeau qui m'est destiné a le numéro 5, tant que le numéro 5 va pas être tiré, je vais pas pouvoir ouvrir mon cadeau. Donc on fait des petits jeux comme ça. Et en fait, là par exemple, si on joue à le plus proche gagne, c'est la personne qui aura la réponse la plus proche de la vraie réponse, donc la personne qui aura gagné quoi, va pouvoir tirer un petit numéro dans le chapeau. Et c'est le cadeau qui a ce numéro qui va être ouvert. Donc voilà, donc on cherche tous les ans un petit jeu comme ça qui permet de départager la famille pour savoir qui va tirer les petits papiers pour tirer les cadeaux. Et il y a 2 ans ou 3 ans, on avait joué à Mes Amissons, si jamais vous connaissez Mes Amissons. C'était très cool aussi. Et donc là, cette année, je vais leur proposer ça et je pense que ça va très bien marcher. Voilà, voilou. Bonsoir Max, comment vas-tu? Je vais pas faire... D'habitude, je fais un sondage à la fin de chaque jeu pour savoir ce que vous pensez du jeu. Mais là, je vois qu'on est que 4, donc je pense que ça va pas trop être représentatif de faire un sondage, donc je vais peut-être pas le faire. Voilà. Enfin, à moins que... en vrai, je peux lancer le sondage, mais si vous êtes 2 à répondre, c'est peut-être un peu nul. Bon, je vais quand même le lancer. Donc, comme d'habitude, je fais un petit sondage à la fin de chaque présentation de jeu pour avoir votre avis. Donc la question c'est que penses-tu de Le plus proche gagne? Et les réponses c'est j'achète direct, déjà acheté, il a l'air sympa, bof, à tester, à retester, et pas pour moi. Et du coup, pour répondre au sondage, il faut ouvrir le chat et cliquer sur la réponse qui vous intéresse, et c'est anonyme, donc c'est parti. Vous avez 1 minute pour répondre au sondage. Hop, tac. Et donc le jeu c'est Le plus proche gagne. Je suppose qu'il y aura pas grand monde qui va répondre. Au pire, si personne ne répond, je ne fais pas les autres sondages, on verra bien. Il a l'air sympa, merci d'avoir répondu. Je vais répondre moi. C'est nul, hein, mais au moins ça me fait... Hop, moi je mets j'achète direct. On sait pas pourquoi. Parce que je l'ai acheté direct peut-être. En vrai, quand j'ai vu ce jeu passer sur des stories et des vidéos Instagram, je me suis dit mais c'est génial. Le principe est vraiment génial. Personnellement, moi j'adore 0 à 100, j'adore 0 à 1000 et j'étais en mode c'est sûr ce jeu je vais kiffer. Et je kiffe. Voilà, donc franchement, il méritait d'être dans ce top 5.
Donc c'est pour ça que je vous l'ai présenté ce soir. Et donc le sondage est bientôt terminé. Et donc c'est parti, on va passer du coup au top 4 sur 5 du mois de novembre. Roulement de tambour. Le top 4 sur 5, c'est Profiler. Profiler, c'est encore un jeu d'ambiance, parce que le jeu juste avant c'était un jeu d'ambiance. Là, ça va être un jeu d'ambiance, mais coopératif. Donc c'est un jeu de Romaric Gallonnier pour... c'est quoi le nombre de joueurs? 3 à 8 joueurs de 12 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 30 minutes. Donc Profiler, c'est un jeu qui existe depuis longtemps. Longtemps, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais là c'est une réédition du jeu qui est déjà sorti il y a quelques temps. Et donc c'est très cool, j'avais jamais joué à la version d'avant, et donc là le fait de le découvrir cette année, franchement moi j'ai beaucoup aimé. Donc dans Profiler, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc en fait c'est coopératif, et ça a un peu un mélange de, je dirais, Similo et j'avais tout à l'heure... Je vais retrouver. Ça fait un peu penser à Album aussi. Je sais pas si vous avez joué à Album. Mais voilà. Donc en fait, vous allez avoir 6 personnages. Hop. Et vous allez, si vous êtes le profiler, devoir tirer au sort un numéro. Donc chaque nom correspond à un numéro. Donc là, par exemple, on a ces numéros-là. Et vous allez tirer une carte. Imaginons, je tire cette carte. Donc je tire le numéro 1. Donc ça veut dire que je vais devoir faire deviner le numéro 1 à mes coéquipiers. Pour ça, je vais tirer des cartes de situation. Donc là, par exemple, donc à chaque tour, je vais avoir 2 cartes de situation et je vais devoir choisir quel côté je vais utiliser. Donc là... j'ai quoi? J'ai a été ou sera punk à un moment dans sa vie, montré facilement sur une scène de stand-up, fait du yoga pour maîtriser son stress, ou entre dans les bars en criant « Elle est où la fête ?» Et donc, moi, je dois faire deviner le numéro 1. Et donc, il va falloir que j'aide mes coéquipiers à éliminer les autres personnages. Donc, par exemple, si je dois faire deviner Jamel Debbouze, imaginons, je dirais que... oui, bien sûr, il montrait facilement sur une scène de stand-up. À ce moment-là, bah, les autres ils vont dire, bon, je sais pas, peut-être que Marilyn Monroe, elle ferait pas ça. Donc ils vont éliminer Marilyn Monroe. Puis je vais leur mettre une autre situation, donc s'entend très bien avec ses collègues de travail. Bon, je dirais oui, par exemple, ou retient l'ascenseur pour une personne âgée. Bah oui, bien sûr, enfin voilà. Et en fait, en fonction de ce que je vais mettre, ou par exemple je dis non, pas du tout, il fait pas du tout ça, et ben il va falloir essayer de rentrer dans la vie des personnages que vous allez devoir éliminer pour dire bah est-ce que Jamel Debbouze il garde ses chaussettes pour dormir par rapport à Lisa Simpson, ou est-ce que voilà. Et donc ça va engager des débats et des discussions un peu loufoques. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment sympa. Et on rigole bien. Et bon, parfois, les situations sont pas simples ou alors... enfin, ça colle pas trop à ce qu'on a. Donc ça peut arriver. Mais en vrai, il y a quand même du choix. Et tout c'est recto verso. Et après, je me dis que je pourrais grave créer mes propres situations pour jouer au jeu une fois qu'on aura fait tout le tour, quoi. Et ça peut être bien marrant. Et donc c'est pour ça que c'est mon top 4 sur 5 du mois de novembre. Voilà. Tac. Si jamais vous avez déjà joué à Profiler dans sa version d'avant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, la nouvelle version est vraiment très sympa parce que la boîte sert de plateau, donc avec l'échelle de bien sûr à pas du tout. Et je trouve ça vraiment très très cool. En plus, ça prend pas trop de place. Enfin, franchement, pour emmener en vacances, je trouve ça vraiment sympa. Ou en vacances ou en soirée, quoi.
Voilà, c'était Profiler, mon top 4 sur 5. On va passer au top 3 sur 5. C'est parti, roulement de tambour. Le top 3 sur 5 du mois de novembre est Navoria. Alors, Navoria, à la base, il devait sortir ce mois-ci. Et finalement, il a été décalé. Mais moi, je l'ai acheté en Kickstarter et je l'ai reçu ce mois-ci. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Mais normalement, il sort en français en janvier, je crois. Donc malheureusement, désolé pour vous, mais vous allez devoir attendre encore un petit peu. Mais en tout cas, vous saurez que c'est dans mon top. Donc c'est vraiment un jeu très très cool. Alors là, moi, je vous avais présenté pendant mon dernier live il y a 2 semaines le mode solo avec l'extension. Pour l'instant, il n'y a que le jeu de base qui va sortir en français. L'extension arrivera plus tard, donc pour l'instant, vous ne pourrez pas jouer en solo. Là, le jeu de base, c'est 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et pour des parties de 20 minutes par joueur. Donc, voilà. Faudra attendre un petit peu l'extension pour jouer en solo. Je vais vous montrer du coup le jeu de base que vous aurez en boutique. Donc quand vous allez ouvrir la boîte, ah oui, moi j'ai mixé les deux, mais je vais vous dire ce qui est dans le jeu de base et qui n'est pas dans le jeu de base. Donc vous avez une petite règle, vous allez avoir des pions pour chaque joueur. Alors dans l'extension il y a les pions blancs qui seront rajoutés. Je vais enlever, donc tout ça c'est l'extension, ça aussi, ça aussi. Voilà, et les cartes qui sont là aussi. Tac. Donc dans le jeu de base, vous avez des pions joueurs, vous avez 4 couleurs, jaune, violet, noir et vert. Vous avez un joli sac avec des jetons en bois. Ça, pareil, vous l'aurez dans le jeu quand il sortira en janvier. Vous allez avoir des ressources, vous allez avoir, alors ça c'est dans l'extension, des cartes. Yo. Des cartes que vous allez pouvoir acheter. Vous allez avoir l'extension aussi, des tuiles, des plateaux joueurs et surtout un énorme plateau. Alors là, vous voyez des planches pas dépunchées, c'est les planches de l'extension que je n'ai pas encore utilisées. Mais ne vous inquiétez pas, je vais y jouer bientôt. Hop, et le grand plateau qui représente Navoria. Là, il faut quand même une table géante pour jouer à ce jeu, contrairement au jeu d'avant Profiler. Là, il faut vraiment une grande table parce qu'il vous faut la place pour mettre le plateau, mais aussi la place pour mettre les plateaux joueurs et les cartes que vous allez récupérer. Donc là, il faut vraiment une table de géant. Donc Navoria, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans Navoria, vous êtes on va dire des explorateurs et vous allez explorer Navoria et votre but, ça va être de gagner un maximum de points en parcourant les petits chemins ici, en récupérant des ressources, en construisant des campements, en récupérant des cartes comme ça avec des petits symboles de visage comme ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment un jeu initié parce que c'est vraiment de la programmation d'action. Il va falloir anticiper tous vos coups, toutes vos actions vraiment sur le long terme. Et j'adore la mécanique parce que vous allez jouer en plusieurs phases. La première phase, vous allez tirer des jetons dans le sac et ces jetons vont vous servir à acheter des cartes de la même couleur. Donc là, si j'utilise un jeton rouge, je vais acheter une carte parmi les cartes rouges possibles. Si j'utilise un jeton rose, pareil, je vais acheter une carte rose. Donc ça, c'est les jetons qui vont servir à acheter les cartes. Et ensuite, vous avez une phase d'exploration où vous allez utiliser les jetons qui vous ont servi à acheter les cartes pour faire des actions sur le plateau. Et donc là, dans la phase d'achat de cartes, vous allez tourner dans un sens, mais pendant la phase d'action, vous allez tourner dans l'autre sens. Donc, il va falloir faire gaffe aux jetons que vous allez utiliser, parce que vous ne voudriez pas forcément que vos adversaires les utilisent pour faire les actions. Les actions, ce sont des cases qui sont ici, et c'est premier arrivé, premier servi.
Donc si le premier se met là, il va gagner 6 points, et après le dernier ici, il gagnera que 2 points. Donc il faut faire gaffe aux jetons que vous utilisez pour acheter vos cartes, mais aussi faire gaffe à ce qui va pouvoir être utilisé par vos adversaires. Si vous êtes premier joueur, c'est pas mal pour choisir vos cartes là, mais vous serez dernier ici, donc bah forcément, vous prendrez ce qui reste. Donc voilà, c'est vraiment un super jeu, moi j'ai vraiment adoré. Je trouve que la meilleure configuration de ce jeu, c'est 4 joueurs, parce que justement, c'est un jeu de position, de territoire, enfin on va vouloir prendre des cartes avant les autres, poser nos pions avant les autres, avancer sur les pistes avant les autres, donc faut vraiment se battre, et à 4 c'est vraiment bien parce que bah, forcément il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il va falloir encore plus réfléchir pour se mettre avant les autres et se battre. À 2 ça se joue, mais il y a forcément moins cette battle, on va dire, entre les joueurs, et il y a plus d'espace, et donc on se marche moins dessus, et donc bah, forcément, si notre adversaire vient pas sur notre terrain, on va dire, on va pas s'embêter, et donc on va pouvoir jouer tranquillement chacun dans notre coin. Donc c'est quand même beaucoup mieux à 3 ou 4 joueurs, parce que là, vraiment, on peut pas ne pas regarder ce que font les autres, quoi, parce que forcément, il faut qu'on surveille les autres pour pas se faire avoir, pour faire nos actions au bon moment, et aussi un petit peu embêter les autres avant qu'ils puissent faire les actions qu'ils ont envie de faire. Voilà. Donc c'est vraiment un super jeu, je trouve que la mécanique est vraiment intelligente, fluide, on s'ennuie pas du tout parce qu'on calcule tous nos coups, etc. Et bon, c'est quand même des parties qui peuvent être assez longues, donc c'est 20 minutes par joueur, donc pour une première partie à 4 joueurs, ça peut au moins partir sur 1h30, plus explication de règles. Donc ça peut être 2 heures pour une première partie avec explication de règles, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Hop. Et donc l'extension, elle apporte un mode solo, et elle va apporter des pions pour un 5e joueur, pardon, des nouveaux modules que vous allez pouvoir ajouter. Mais ça, bah, je vous en parlerai quand elle sortira en France. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc voilà, moi, comme je vous le disais, je l'ai acheté sur Kickstarter, donc c'est pour ça que j'ai les deux. Donc sur Kickstarter, c'était que en anglais. Mais comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de texte en anglais sur les cartes, les pions, etc. C'est que la règle qui est en anglais. Donc ça ne m'a pas trop dérangé. Et en plus, j'avais déjà joué au jeu, quelqu'un m'avait déjà expliqué les règles, donc c'était parfait. Voilà, voilà, donc c'est mon top 3 sur 5 du mois de novembre. Et ben c'est parti, on va passer au top 2. Donc, sur la 2e place du podium, c'est parti, roulement de tambour. Celui qui est à la 2e place du podium, c'est Behind. Donc, Behind, je sais pas si vous avez entendu parler de Behind, mais c'est un jeu que j'ai adoré, que je trouve vraiment hyper original et hyper cool. Bonsoir Princesse Maille. Coucou, j'ai raté quoi? T'as raté le top 5, 4, 3. Là, on est au top 2. Donc, Behind, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est un jeu de Cédric Millet pour un joueur ou plus, de 10 ans et plus, et pour des parties entre 45 et 90 minutes par tableau. Donc faut savoir que dans la boîte, il y a 3 scénarios, je vais vous montrer juste après, et normalement c'est un peu ce qu'ils ont prévu, donc chaque année il va y avoir, enfin chaque année, là cette année et l'année prochaine, il va y avoir une boîte. Donc là il y a 3 scénarios, l'année prochaine il y aura aussi 3 scénarios, et ils vont essayer de trouver des mécaniques un peu différentes pour chaque scénario, quoi, pour que ce soit un peu comme à la Unlock, quoi, des petites originalités qui vont être propres à chaque scénario. Et donc Behind, c'est quoi? C'est un jeu de puzzle, on peut dire escape puzzle, je sais pas trop, mais c'est, en fait, vous allez avoir un scénario, et dans le scénario, vous allez avoir, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais des petites tuiles carrées comme ça. Et en fait, du coup, là, vous avez... Donc, selon le scénario, vous n'avez pas le même nombre de tuiles. Pour le premier scénario ici, vous avez 56 tuiles, 54 et 70. Donc, forcément, plus c'est grand, plus ça va être difficile.
Et donc forcément, ils ont aussi mis, je l'ai pas dit, mais un scénario plutôt facile, moyen, difficile. Et donc vous allez avoir des petites tuiles carrées comme ça. Vous allez les récupérer. Vous ne savez pas vraiment quelle est la taille du tableau. Enfin, on sait que c'est 34 x 34. Est-ce que c'est la taille des tuiles ou est-ce que c'est la taille du tableau? Non, c'est... Ah non, c'est la taille des tuiles. Ah ouais, donc on sait pas quelle est la taille du tableau. On sait juste qu'on a des tuiles carrées comme ça, et il va falloir les assembler. Sauf que là, contrairement aux puzzles auxquels on a l'habitude, où on a des pièces avec des formes spéciales, on sait qu'elles s'emboîtent dans celle-ci, là, il n'y a pas d'emboîtement vu que c'est carré, et que c'est plat. Là, il va falloir déduire de ce que vous voyez comment les tuiles vont être placées. Est-ce que cette tuile sera plutôt en haut, à gauche, à droite, en bas, ce que vous voulez, dans quel sens? Alors là, bon, il y a du texte, donc quand il y a du texte, généralement, on peut se douter que le texte est écrit à l'endroit. Mais on sait jamais, peut-être qu'ils ont trouvé des idées farfelues. Mais par exemple, là, il y a écrit portrait robot des suspects. Bon, bah peut-être que dans les tuiles qu'on a là, on va avoir des têtes, des portraits robots. On peut se douter. Donc si on les trouve, bah on se dit, ah bah ça peut être à côté des la flèche, etc. Et donc, bah il va falloir déduire de tout ce que vous voyez, comment vont être placés les trucs, et il va falloir les placer. À la fin, quand vous avez tout placé, vous allez prendre les tuiles une par une et vous allez les retourner. Quand vous allez les retourner, au dos, il y a une image qui va apparaître. Si jamais l'image est parfaite et qu'il n'y a pas de truc bizarre, c'est que vous avez réussi le scénario. Par contre, s'il y a des placements un peu bizarres de tuiles dans l'image, c'est que vous avez inversé sûrement certaines tuiles. Avant de retourner les tuiles, vous allez aussi avoir des petites cartes à indices, donc soit pendant la construction du puzzle, vous êtes bloqué et à ce moment-là, vous vous dites « je vais regarder un indice », donc les indices sont numérotés de 1 à 6. Alors moi j'ai deux fois la carte 1, je sais pas pourquoi, mais bref. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc si vous voulez, vous êtes bloqué, vous dites bah, je vais prendre l'indice 1, vous le lisez, vous le regardez, et souvent ça vous dit pas il faut placer telle tuile à tel endroit, ça vous dit avez-vous vu ce truc? Peut-être que ça pourrait vous aider. Et donc ça vous donne un peu des pistes sur ah oui, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe à ce détail. Ils ont raison. Et donc avant de retourner toutes les tuiles de votre puzzle, dans la règle, ils conseillent de prendre une par une les cartes indices afin de vérifier un peu votre théorie, comme pour voir si vous êtes bien allé dans le bon sens du scénario. Et si arrivé au bout de la 6e carte, effectivement, vous vous dites bah oui, ça va, ça a l'air plutôt bon, vous retournez tout et ça vous fait l'image et ça vous dit si vous devez gagner ou pas. Et donc, forcément, bah, donc ils disent 45 à 90 minutes parce que bah, celui-là est peut-être plus simple que celui-là et celui-là prendra plus de temps. Voilà, et moi, bah, j'adore ce jeu parce que déjà j'adore les escape games, etc., les puzzles, la logique, réfléchir à il y a ça qui va là, etc. Enfin franchement, j'adore. Là ils disent un joueur ou plus, ça je trouve ça très cool de leur part d'avoir mis un joueur ou plus et pas un nombre limité ou 2 à autant de joueurs, enfin genre comme ça. Si vous voulez jouer en solo, jouez-y en solo. Si vous voulez jouer à 12, jouez-y à 12, mais je vous le conseille pas. Je pense qu'à 2, 3 à la rigueur, c'est pas mal. Après, bon, au bout d'un moment, y en a qui vont rien faire, quoi. Après, c'est pas comme un log où il y a des cartes à lire, etc. Là, au moins, on a le truc tout autour, mais je veux dire, je pense qu'à beaucoup, vous allez vous ennuyer. À 1 ou à 2, 3, peut-être 4, ça peut passer. Moi, je l'ai fait avec mon chéri, c'était très sympa à 2. À 2, c'est bien parce qu'au moins, vous pouvez converger vos idées en mode « Ah, mais là, je pense à ça. Ah oui, mais moi, je pense plutôt à ça. » Et toi, t'es là « Ah oui, peut-être. C'est pas con. » Donc, à 2, au moins, si vous êtes bloqué, il y a l'autre qui peut rebondir sur vos idées. Donc voilà, moi je trouve ça très bien, c'est très original, c'est pour ça que c'est dans mon top du mois de novembre et que c'est mon top 2, parce que bah, je trouve que il faut parler de ces jeux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui ne refont pas ce qui existe déjà. Donc voilà, Behind, je suis conquise. Je l'ai acheté Behind, mais pas encore joué. Et ben, teste-le, tu verras, c'est vraiment très cool. J'ai vu le 3, c'est Navoria. Oui, c'est ça. Coucou, désolée, je suis en retard, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Christelle, ça va et toi? Quels sont les premiers jeux du top, s'il vous plaît? Alors, le top 5, c'était Le plus proche gagne. Le top 4, c'était Profiler.
Le top 3 c'est Navoria, le top 2 c'est Behind, et là dans quelques instants on passera au top 1. J'étais en train de jouer sur BGA, je n'ai pas vu le temps passer, c'est nul surtout que je perds tout le temps en ce moment, ils me mettent juste des personnes qui sont beaucoup plus fortes que moi. Oh, c'est un peu décourageant ça, c'est pas très cool. BGA, arrêtez. C'est vrai qu'ils devraient nous mettre avec des gens qui ont un peu la même note Elo que nous, parce que vu qu'ils mettent un score Elo, c'est logique. Comme dans certains jeux vidéo où selon ton niveau, on va pas te mettre avec des joueurs qui sont 10 000 fois plus forts que toi, quoi. Ah, une petite amélioration pour BGA. On va aller leur en parler. Je rigole. Bon voilà, bah du coup, Behind, très cool. Franchement, jouez-y, vous allez voir, c'est vraiment bien. Si vous aimez les escapes, si vous aimez les puzzles, vous cassez la tête, c'est vraiment très cool. En plus, je l'ai pas dit, mais là, c'est 3 illustrateurs différents. Je crois qu'il y a leur nom ici. Alors, c'est là. Donc, le vol, c'est Pierrot. Le professeur, c'est Martin Wittberg. Et Imhotep, c'est Mochalmel. Donc, je trouve ça très cool aussi que les éditeurs commencent à prendre des illustrateurs différents pour illustrer leur jeu. Je trouve ça vraiment cool. Ça me fait penser à Mix Art aussi, qu'ils ont demandé à je sais plus combien d'illustrateurs, 20 je crois, ou 15 illustrateurs d'illustrer chacun une carte du jeu, et je trouve ça vraiment cool de faire ça, parce qu'au moins on a bien des univers distincts et bien différents, et je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. C'était mon top 2 de novembre. Mais non, je ne me décourage pas, cependant je ne trouve pas ça très amusant. Bah tu m'étonnes, c'est pas très amusant de jamais gagner quoi. Même si tu même perdre souvent, moi des fois j'aime bien gagner quand même. Sinon au bout d'un moment tu te demandes si t'es pas nul quoi. Quand même. Ah voilà, Behind, je vous le conseille à 10 000%. En plus, c'est pour un petit cadeau de Noël pas trop cher, c'est parfait. Tac. Et donc, on va passer au top numéro 1 de ce mois-ci. C'est parti, roulement de tambour. Il va falloir dézoomer un peu. Youp. Et donc, le top 1, c'est Dead Cells. Ça, c'était peut-être un petit peu prévisible. Oula, mon tapis, il est en train de partir avec la boîte. Donc, mon top 1, c'est Dead Cells. J'ai fait un live dessus il y a un mois, je crois. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le live. C'est un jeu de Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Pour, je crois que c'est 1 à 4 joueurs. Mais je ne sais pas. Pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et pour des parties de 45 minutes. Donc si vous connaissez le jeu vidéo Dead Cells, ça retranscrit exactement le ressenti du jeu vidéo. Je connais plus le truc, mais Explore, Die and Retry, je crois que c'est ça. Donc vous explorez les donjons. Quand vous mourrez, vous recommencez au début. Donc dans Dead Cells, déjà en plus le matériel est immense, la boîte est vraiment hyper remplie, genre ça déborde, c'est vraiment trop bien. Donc vous allez avoir différents personnages. Donc ça c'est les plateaux personnages, il y en a 4 parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. Et ensuite vous avez les donjons. Donc les donjons, c'est comme dans le jeu vidéo. Je vais vous montrer le premier, donc ça c'est le donjon de départ. Tac, vous allez commencer ici. Et ensuite, vous allez avancer selon les flèches sur les chemins. Quand vous allez avancer dans le donjon, vous allez croiser, évidemment, des monstres. Donc, à chaque début de scénario, vous allez placer des petites tuiles comme ça, que vous allez venir placer sur les cases ici. Comme ceci, et à chaque fois que vous arrivez sur une case qui a une tuile, vous allez la retourner et vous allez faire l'effet qu'il y a dessus. Donc si c'est un monstre, vous allez passer en phase de combat.
Si c'est des bonus, bah vous allez prendre les bonus, comme là par exemple. Et puis après, si vous arrivez sur l'une des cases au bout, bah là par exemple, égout toxique, bah vous allez pouvoir aller sur le plateau qui s'appelle égout toxique, qui est... il doit être par là. Égout toxique. Voilà. Pareil, vous allez refaire la petite mise en place avec les tuiles ici, puis vous allez arriver là, et là, c'est un boss. Et donc, bah, dès que vous arrivez à un boss, vous allez prendre le plateau qui correspond au boss, qui est ici. Hop. Donc là, on a dit que c'était le concierge. Le concierge, et vous allez faire bah, ce qui est demandé, et vous allez battre le boss. Tant que vous ne mourrez pas, vous avancez le plus loin possible, etc. Dès que vous allez mourir, vous recommencez au départ, c'est-à-dire dans les quartiers des prisonniers, pardon, j'allais dire dans les égouts toxiques, mais non. Et vous allez refaire le chemin, etc. jusqu'à ce que vous arriviez au bout, du bout. Alors, forcément, au bout d'un moment dans le jeu, on va pas tout le temps vous faire recommencer à zéro ici. Des fois, vous allez pouvoir avoir des petits points de sauvegarde qui vont vous faire démarrer un peu plus loin dans le jeu. Et aussi, vous allez trouver des équipements. Donc, vous allez vous équiper. Vous allez devenir de plus en plus fort à chaque j'ai le mot en anglais, mais try. À chaque nouvel essai, vous allez être plus fort que l'essai d'avant. Et donc, vous allez aller plus loin. Plus loin, jusqu'à arriver au bout. Et je sais pas ce qui se passe encore au bout, parce que je n'ai pas encore arrivé au bout, mais bah, à la fin, ils vont vous dire « Tada, vous avez gagné !» Vous pouvez arrêter le jeu et puis le revendre. Non, je rigole. Je sais pas ce qu'ils vont dire, mais à mon avis, connaissant les auteurs, ils ont sûrement réservé une petite surprise. Donc j'espère un jour arriver au bout pour voir ce qui va se passer. Mais voilà, alors c'est le genre de jeu pour lequel il faut aimer recommencer. Mais clairement, si ça vous dérange pas de recommencer, ça va aller. Mais surtout que vous recommencez pas au même niveau, vu que vous êtes plus fort, vous avez plus d'équipement, donc votre stratégie elle va changer au fur et à mesure. Vous allez découvrir des nouveaux passages, etc. Donc, et puis les tuiles que vous allez placer, ce sera jamais les mêmes au même endroit, parce que ça va être remélangé à chaque mission, à chaque run. Donc, bah voilà, c'est vraiment génial, je trouve. Moi, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, par contre, donc je peux pas dire si c'est exactement comme le jeu vidéo. Comme je suis nulle à ce genre de jeux vidéo, je ne vais pas essayer de jouer aux jeux vidéo parce que bah, c'est juste ce genre de jeu-là, je suis pas assez rapide et battre les monstres, etc. Donc voilà. Ou alors faudrait que je m'entraîne, mais en tout cas, le jeu de société, comme je peux prendre mon temps, tranquillou, et ben j'apprécie beaucoup plus. Voilà. Ça me fait penser à Evil Eye Priest. Je ne connais pas ce jeu. Bonjour douce dame, j'espère que tu vas bien. Mais oui, je vais très bien. Et toi, Power of the Fond, comment vas-tu? Ça fait longtemps. T'as essayé le jeu Nekojima avec les petits poteaux, petits câbles, les petits chats? Oui, je l'ai essayé et je le trouve très très cool. Et toi, tu l'as essayé aujourd'hui? Il est très bien. Et il y a une extension. Enfin, une extension. En gros, je l'ai acheté en Kickstarter. J'avais pas pris le pack de luxe parce que je trouvais ça un peu hors de prix. Mais dans le pack de luxe, il y avait une extension Tori avec le jeu. Et donc là, ils ont demandé aux gens du Kickstarter si ça les dérangeait de commercialiser cette extension, parce qu'à la base, elle était juste pour les gens du Kickstarter. Et les gens ont dit oui. Donc là, en décembre, il va y avoir l'extension Tori qui va sortir pour Nekojima. Mais c'est très cool, Nekojima. Très très cool. C'est aussi un petit jeu original qui change de l'ordinaire. Ça me fait penser à Villa Paletti. Je sais pas si vous connaissez Villa Paletti, qui est un jeu assez ancien, auquel je jouais avec mes parents quand j'étais plus jeune. Merci pour cette info, mais de rien. Donc voilà, Dead Cells, c'est mon top 1 du mois de novembre, parce que c'est vraiment très cool. Genre, c'est très très dur de retranscrire l'ambiance d'un jeu vidéo dans un jeu de société. Comme je ne connais pas le jeu vidéo, je ne peux pas dire si ça a été bien retranscrit ou pas, mais d'après tous les avis que j'en ai vus de ce jeu, ça l'est. Donc je suppose que ça l'est. Et puis même si ça ne l'est pas, moi je trouve que le jeu de société est vraiment bien pensé, vraiment très bien. En plus, vous voyez, donc vous avez plein de petites boîtes pour ranger le matériel de chaque donjon.
Et ensuite, vous avez le matériel ici pour vos équipements. Donc vous avez pu abandonner tactique, brutalité, survie, qui sont des cartes que vous allez pouvoir gagner pendant vos parties. Vous allez pouvoir même acheter, donc si vous voulez vous augmenter en survie, vous achetez des cartes survie. Si vous voulez augmenter en force, vous prenez des cartes brutalité. Et si vous voulez augmenter en tactique et tout, vous prenez des cartes tactiques et ça va améliorer votre personnage. Ici, vous avez les cartes pour les boss et deck des prisonniers, c'est vos decks à vous. Vous avez un petit deck secret, deck des secrets, donc vous allez pouvoir gagner aussi au fur et à mesure de la partie. Et puis voilà, on a une très jolie figurine. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour la peindre, parce que je ne sais pas faire ça. Mais voilà. Tac. Et aussi un très beau jeton premier joueur. Je sais pas si la version... Moi j'ai la version de luxe là pour le coup. Mais je sais pas si dans la version boutique il y a tout ça. Je n'ai pas trop regardé la différence. Mais là j'ai pris la version de luxe parce que je me suis dit, pour un jeu de ce gabarit... autant avoir une bonne version bien costaud, avec du bon matériel et tout ça. Et puis en même temps, j'avais envie de soutenir Scorpion Masqué et les 4 auteurs que j'adore, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Moublanc et Théo Rivière. Je me suis dit, ça leur fera un petit coup de... Bon, je suppose que Scorpion Masqué n'a pas besoin d'argent, mais je veux dire, les auteurs, ça fait toujours plaisir de les soutenir. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez voir une partie solo du jeu, j'ai fait un live dessus qui est sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, et c'était donc mon top 1 du mois de novembre. Voilà. On va pouvoir passer du coup au jeu que j'attends au mois de décembre. Donc ici s'affichent à l'écran tous les jeux que j'attends avec impatience au mois de décembre. Donc comme je vous ai dit en début de live, tous ces jeux vont sortir entre maintenant, enfin demain et la semaine prochaine, parce qu'ils espèrent que les gens les achètent pour les mettre au sapin, etc. Donc voilà, il y a juste le jeu qui est à peu près au milieu, la Stone Spine Architect, qui sort dans les derniers jours du mois de décembre. C'est quand? Le 27 décembre. Et après, sinon, les autres... Planet Unknown, je l'ai commandé. The Gang aussi, ils arrivent la semaine prochaine. Enfin, ils sortent demain, normalement. Cité Royale également. Et les autres, on verra. Je suis un peu deck parce que je crois que Daybreak sort demain. Et je vois qu'il est déjà en rupture partout. Donc, je pense que les gens ont sauté dessus. Et j'ai un peu peur de le louper et de pas réussir à l'avoir. Donc, je vais vite essayer de rechercher partout sur internet pour le trouver. Mais en tout cas, il est trop bien, je vous le conseille de fou si vous aimez les jeux initiés, coopératifs, même un peu experts. Coopératif, Daybreak est fait pour vous. Si vous aimez les jeux coopératifs, pas forcément initiés, mais familial, vraiment ambiance où on rigole et tout, où c'est tendu et tout, il y a The Gang qui va arriver. The Gang, c'est vraiment un banger. Vous allez voir, c'est trop bien. Si vous aimez le poker et si vous aimez les jeux coopératifs, jouez à The Gang. Moi, là, je l'ai acheté. Je suis un peu deg parce que j'aurais voulu le recevoir demain pour pouvoir l'emmener ce week-end pour jouer avec ma famille. Mais malheureusement, je ne l'aurai pas, donc je suis un peu deg. Tant pis, j'aurai pour Noël et puis on jouera à Noël. Ça sera trop bien. Et Cité Royale, je l'attends aussi avec impatience. Je l'avais testé à Cannes, donc si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo des jeux de mon retour de Cannes, que j'avais mis en février sur YouTube. Là, Cité Royale, c'est un jeu initié de collection, de majorité, de cartes et tout ça. Et ça va être trop bien à jouer avec mon chéri. À 2 joueurs, ça se joue aussi à 4 après. On verra si c'est bien à 4, mais à 2, c'était cool. L'extension de Planet Unknown, je l'attends aussi avec impatience. Je suis un peu deg parce que mon chéri, il m'a dit qu'il n'était pas trop fan de Planet Unknown, mais j'espère qu'on pourra y jouer quand même. Parce que j'ai trop hâte. Les extensions chronologiques, trop bien. Les scénarios ont l'air trop cool. Backstories 2, ça a l'air trop bien aussi. Fil Rouge 2. Animal Gathering, qui est aussi très sympa si vous avez des enfants. Je trouve que le jeu est vraiment très cool. C'est vous allez avoir des petits animaux magiques, quoi. Et vous allez lancer des dés, et les dés vont vous dire des petites formes que vous allez récupérer, genre par exemple un arc de cercle.
Et sur vos cartes, vous allez devoir remplir. En gros, il y aura des espaces d'arc de cercle par exemple. Et ben du coup, si vous faites arc de cercle avec le dé, vous allez récupérer tous les arcs de cercle de vos cartes que vous allez pouvoir remplir. Et donc le but c'est de finir ces cartes avant les autres. Et chaque carte que vous allez récupérer va vous faire gagner des points. Genre par exemple, vous avez une carte avec je sais pas quel symbole et ça vous dit si vous terminez cette carte, toutes vos cartes vertes vont vous rapporter 2 points. Et donc vous terminez la carte et le but c'est aussi après de récupérer des cartes vertes pour et les finir pour gagner des points, etc. Et c'est vraiment très mignon, très joli et très sympa. Mais plus, là c'est vraiment très familial. Si vous aimez les jeux initiés experts, ne jouez pas à Animal Gathering. Voilà, c'est pas du tout le même genre de public. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres jeux que je n'ai pas listés là qui arrivent au mois de décembre et que vous attendez avec impatience. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Tu sais ce que je pense du coopératif. Exact. Mais toi, je pense que Cité Royale pourrait vraiment marcher. Parce que, je sais pas si tu fais des jeux initiés avec ton chéri. Mais Cité Royale à 2, je pense que c'est très cool. Et c'est pas coopératif. Pour le coup. Et après, après des breaks de gang, c'est coopératif. Oui, initié et expert. Je pense que Cité Royale, ça peut très bien vous convenir. J'avoue que j'ai un peu de mal à accrocher sur les jeux experts. Chacun son truc. Du coup, ne joue pas à des breaks. Après là, expert coopératif, j'avoue que au début j'étais un peu sceptique parce que pour moi un jeu expert c'est un jeu où tu vas vraiment faire une stratégie de malade dans ta tête pour réussir à faire tout ce que tu veux, anticiper tes actions, etc. Et là, le fait que ce soit coopératif, ça veut dire que tu dois créer ta stratégie dans ta tête, mais la partager avec les autres, et aussi prendre leur stratégie à eux qu'ils ont fait dans leur tête, et mettre les idées en commun, et discuter et tout, genre... ça explose le cerveau et t'es là en mode ah oui mais toi si tu fais ça alors il va se passer ça et puis toi si tu fais ça il va se passer ça. Du coup quel serait le meilleur scénario pour toi mais aussi pour moi et en même temps chacun joue un peu de son côté parce que chacun a son pays parce que du coup je l'ai pas dit mais donc Daybreak c'est un jeu dans lequel vous voulez résoudre les problèmes de réchauffement climatique, etc. Et vous interprétez du coup des puissances mondiales. Donc il y en a un qui fait l'Europe, il y en a un qui fait l'Asie, il y en a un qui fait les États-Unis, et le dernier, je sais plus ce que c'est. Et bref, donc vous avez aussi vos propres intérêts personnels, forcément, mais vous avez aussi l'intérêt commun de la planète. Et donc vous devez répondre à vos intérêts personnels, mais aussi répondre à l'intérêt commun qui est d'emmagasiner plus de gaz à effet de serre que vous en émettez. Donc pour ça, vous allez devoir mettre des océans, mettre des arbres sur le plateau commun, etc. Et donc, voilà. Et donc, il va falloir essayer de combiner toutes vos cartes, toutes vos actions, toutes vos envies en commun pour réussir à vos fins. Autant dire que c'est compliqué. Mais c'est vraiment très cool. Mais donc, il faut jouer avec des gens qui adorent les jeux coopératifs et qui sont prêts à communiquer. Parce que clairement, dans ce genre de jeu, si vous ne communiquez pas, vous n'y arriverez pas. Moi, j'y ai joué au festival Octogone à Lyon avec 2 inconnus et mon chéri. Clairement, quand tu joues avec des inconnus, c'est un peu compliqué parce que moi, j'arrivais bien à communiquer avec eux, mais mon chéri était un peu plus en retrait et il savait pas trop quoi dire, il osait pas trop parler et tout. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a perdu, parce que c'est pas trop les gens, on savait pas non plus comment ils réagiraient face à chaque action, etc. Et donc voilà. Donc je pense que si on rejoue avec mon chéri juste à 2 ou avec deux amis ou quoi, je pense que c'est beaucoup plus simple de gagner. Après forcément t'as toujours le hasard des cartes qui vont pas tomber au bon moment, ou les cartes objectifs, les cartes machin qui vont pas tomber et qui vont nous massacrer, mais le jeu est équilibré pour que forcément tu perdes et que tu gagnes parfois, mais sinon c'est pas drôle si tu gagnes tout le temps. Mais voilà, c'est très cool, j'ai hâte de la voir. Mais je m'adapte aussi, je fais ambiance familiale et enfant aussi. Oui, enfant, ça c'est un peu passage obligatoire pour pouvoir faire aimer les jeux à tes enfants. Parce que quand on joue avec des experts, ils te dirigent sur tout ce qu'il y a à faire et soit tu ne joues pas et pendant 5 heures tu regardes les experts. Pas mon souvenir. Oui, après des breaks, c'est ça le problème aussi, tu peux avoir un gros effet leader
Surtout si tu joues avec quelqu'un qui a déjà joué au jeu, il va forcément avoir envie de guider les autres. Et donc là, c'est typiquement le gros problème qui pourrait se poser, c'est l'effet leader où t'as les experts qui jouent et qui te disent ce que tu dois faire et toi tu t'exécutes et tu regardes quoi. Et donc oui, ça peut être un défaut du jeu. C'est sur Return to Dark Tower et The Great Wall. Jamais joué ni à l'un ni à l'autre. Return to Dark Tower, c'est la suite de Escape to the Dark Castle. Aucune idée. Je sais pas si tu sais Power of the Funk. Enfin voilà, donc ça c'est tous les jeux que j'attends avec impatience au mois de décembre. Surtout The Gang et Daybreak et Cité Royale et Planet Unknown et Stone Spine Architect. En priorité, après chronologique et backstory, ça va être trop bien aussi. Voilà, voilà. Bonsoir Uno, comment vas-tu ? Donc, sinon pour les prochains lives, du coup, donc là, j'ai fait un live aujourd'hui parce que j'étais disponible, mais la semaine prochaine, il n'y aura pas de live ni le lundi ni le jeudi parce que je ne suis pas là les 2 jours. Et après, ben du coup, les prochains lives, ce sera sûrement... Alors, j'hésite à faire un live le 16 décembre parce que je rentre d'un déplacement professionnel le 15 décembre et j'aurais fait 6 heures de route en voiture avec mes collègues et tout ça, donc je sais pas à quel point je serai en forme ou pas pour faire un live, donc je verrai sûrement à la dernière minute si je fais un live ou pas le 16 décembre, ou alors je ferai un petit jeu tranquille, chill, pas de prise de tête, etc. Et ensuite, le prochain du coup sera peut-être le 19 décembre. Et après, je sais pas si je fais des lives pendant les vacances, mais moi, normalement, je serai en vacances du 21 décembre au 1er janvier inclus. Donc, je verrai. Vu que mon chéri est pas en vacances, enfin, on va dans nos familles le 24 et le 25 pour Noël, évidemment. Mais vu qu'après, mon chéri travaille le 23, 26, 27, 28, 29, etc., bah, je me dis, est-ce que je ferai pas des lives tranquilles pendant qu'il travaille ? On verra. Mais oui, je serai en vacances parce que normalement je devais prendre que le 24. Généralement, je prends toujours que le 24 décembre parce que mon chéri, lui, comme il est boulanger, il peut pas prendre de vacances à Noël, évidemment, parce que bah, il faut faire le pain, il faut faire les bûches, il faut faire tout ce que les gens consomment à Noël, quoi. Donc il a pas le droit de prendre de vacances à Noël. Et même il a moins de repos à Noël parce que bah, ils doivent produire plus qu'en temps normal. Donc bah, généralement je prends que le 24, vu que le 25 c'est férié. Donc que le 24, comme ça on va faire Noël dans nos familles, on revient et on travaille tous les deux. Mais là, vu que j'étais en déplacement professionnel cette semaine, que je suis en déplacement professionnel la semaine prochaine, je me suis dit, je vais quand même me prendre des petites vacances pour me reposer. Ça va me faire du bien. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas eu une semaine entière à Noël. Donc au moins, je vais prendre des vacances, je serai chez moi, mais très tranquille, je pourrais dormir autant que je veux, faire tout ce que je veux, du sport, de la lecture, des jeux, des lives peut-être, ou rien. Juste être allongée dans mon canapé et attendre. Voilà, mais du coup du 21 au 1er, je suis en vacances, ça va être trop bien. 12 jours. Ah, les déplacements professionnels, c'est chiant si c'est super loin de la maison. Bah c'est à Paris, donc ça va, c'est 2 heures en train et 6 heures en camionnette de 5 mètres cubes, mais bon. Surtout que là, à la base, je devais aller, donc je suis allée de lundi à mercredi cette semaine, et je devais y aller lundi en train et revenir mercredi en train, sauf qu'à la dernière minute, ils ont changé les plans, et du coup j'ai dû y aller en camionnette de 5 mètres cubes, en binôme avec un collègue, donc on s'est partagé la route pour conduire, mais j'ai quand même conduit 2 heures, et du coup c'est quand même plus fatigant que juste être 2 heures assis dans un train. Donc voilà, plus après forcément les heures sup sur place, plus dodo à l'hôtel, donc forcément on dort un peu moins bien que chez soi parce qu'on n'a pas nos petites habitudes, nos chéris, il fait un petit peu froid, un petit peu chaud. Par contre, petit déjeuner à l'hôtel, merveilleux. Voilà, voilà. En plus j'ai pu voir ma soeur qui était à Paris, donc ça c'est cool, ça a fait plaisir. Et là j'y retourne de jeudi à dimanche la semaine prochaine, et ce week-end je suis pas chez moi, je suis
avec ma belle famille, donc ça va être genre je pars, je rentre, je pars, je rentre. J'ai juste un jour à chaque fois de battement pour faire les lessives et repartir. Mais c'est cool. Future chaîne Les Amoureux de la route. Wouhou! Petite camionnette de 5 mètres cubes, c'est parti les amis. Oui, c'est loin, Paris-Lyon, bah ouais. D'ailleurs, le jeu Les Fous du Volant est très cool. Je connais le dessin animé, mais je connais pas le jeu. J'irai voir. Ah là là, c'est comme Scooby-Doo, ils avaient fait un jeu Scooby-Doo, un jeu de un peu d'escape et tout, et ça m'avait trop intrigué, mais les gens avaient dit que c'était trop facile et tout, donc je l'avais pas acheté, mais j'aurais trop aimé l'acheter pour y jouer. Peut-être le trouver d'occasion, tu vois. Voilà, voilà. Mais en tout cas, en vrai, c'est cool de faire un petit déplacement professionnel et tout, surtout que là, on doit déménager les locaux de notre entreprise à Paris. Donc c'est cool, on fait des trucs sympas, mais bon. C'est quand même pas pareil que d'être chez soi, de rentrer le soir, de pouvoir se mettre dans le canapé, et puis il faut être H24 avec ses collègues, donc même si on s'entend tous super bien et qu'ils sont très sympas, des fois, t'as un peu envie d'avoir ton intimité, quoi. Bon, même si dans ta chambre d'hôtel, t'es tout seul, mais de 8h à plus de 19h parfois, même 21h, t'es avec tes collègues, bon. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon, je pense que je vais arrêter le live ici pour ce soir, comme ça je pourrai aussi aller me reposer pour attaquer mes semaines qui vont arriver. Et donc on se retrouve, bah je vous dirai, de toute façon je vous mets toutes les infos sur Instagram, donc soit le 16, soit le 19. Donc voilà. Soit après mes vacances si j'ai la flemme. Si c'est le cas, on se retrouvera en 2025, on verra. Je verrai selon mes envies. Et selon aussi les sorties qui arrivent, parce que si j'arrive à me procurer un daybreak, ce serait très cool que j'y joue en solo en live. Je suis pas sûre que Cité Royale se joue en solo. À voir, faut que je... Donc voilà. Si je vous trouve des petites pépites à jouer en solo, ou même des jeux qui sont sortis avant, on verra. Un cosplay de Vera de Scooby-Doo, ça tirait très bien. Et oui, je suis trop la meuf intelligente, moi. Je rigole. C'était chouette de te revoir ici, et gros bisous de la team Arcada. Merci. Et j'espère que la vidéo sur Siffleur vous a plu. Mais c'était très cool à faire. Voilà, voilà. D'ailleurs, il faut que je mette en ligne mes petites sélections de Noël. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Je sais pas du coup s'il y aura des sélections de Noël cette année, parce que je voulais faire des vidéos comme l'année dernière. Mais j'ai pas le temps avec mes déplacements professionnels et du coup je suis un peu dépitée en mode qu'est-ce que je fais, donc j'hésite à faire juste des photos des sélections et à mettre ça en mode voilà, sélection de joueurs, sélection jeu d'ambiance, sélection famille, sélection machin, et juste paf paf des photos, mais bon en même temps je veux pas vous balancer ça comme ça en mode tout. Donc je vais réfléchir, mais en même temps je peux pas vous mettre ça le 24 alors que Noël c'est le 24 quoi, donc faut que je me grouille si je veux faire un truc. Donc on verra, on verra, on verra. Bon, en tout cas, passez une bonne soirée. J'espère que ce top de novembre vous a plu, qui est donc le dernier top de l'année, parce que le prochain top, ce sera en janvier, pour le mois de décembre. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut, salut!